Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Écoutez, Joël est là présent pour un nouveau format en post-4 concernant le message de la Fée Morgane et le tirage de l'oracle des 7 énergies pour ce vendredi 18 janvier. J'espère que tout le monde va bien. Que les neiges qui sont descendues, les températures aussi, qui sont remontées, qui sont redescendues, n'ont pas trop perturbé vos quotidiens et que malgré tout vous êtes toujours en forme et plein d'allant. Alors aujourd'hui, la Fée Morgane nous envoie un message qui s'appelle le Saint Graal. Le Saint Graal est en toi. Il est le réceptacle de ton âme. Lorsque tu te lances à sa recherche, c'est la rencontre de ta partie divine qui t'attend. Alors, n'oublie jamais, non jamais, que tu es avant tout un être spirituel. Un très beau message de la Fée Morgane. En ce jour, je fais juste un petit rappel par rapport à jeudi, où je n'ai pas pu diffuser les messages, parce que nous en avions 2 de la Fée Morgane. Le premier était Excalibur. Donc imagine une épée plantée dans un rocher, prends-la et ressens le pouvoir qu'elle te confère. Tu peux maintenant invoquer cette épée magique lorsque tu as besoin de force et de courage. La seconde carte était Camelot. Parfois, il fait bon de se reposer sur les structures que d'autres ont construites. Mais tu n'es pas obligé de tout contrôler, de tout réinventer. Tu peux aussi faire confiance. Voilà, donc je voulais vous faire partager ce message que je n'ai pu, hélas, vous transmettre hier pour des raisons techniques, entre autres. Alors, pour l'oracle des 7 énergies, alors, je vais vous proposer ce que cet oracle va nous apporter aujourd'hui pour ce vendredi, et puis cette ouverture de week-end, et puis nous sommes à mi-parcours de cette nouvelle... de ce nouveau mois, j'allais dire cette nouvelle année, non pas encore. Hein. Donc nous sommes à mi-parcours de ce mois de janvier, voilà, qui, somme toute, est bien différent. La nouvelle lune nous attend aussi bientôt. Alors, nous allons procéder à une coupe. Alors, le dodeck représente le pouvoir du but. Ah oui, le pouvoir du but. Alors, celui-ci, c'est aussi un message très très fort que nous envoient les énergies. Tout simplement, c'est de trouver sa place. Le pouvoir du but, c'est de vous permettre de trouver votre place dans l'univers, mais aussi dans le groupe. C'est avoir aussi un sens, vous voyez, un peu aiguisé de la recherche, et puis tout simplement de votre recherche personnelle, d'avoir un sens aiguisé pour aller vers la réussite de votre but. Bien entendu, ça vous apporte et ça vous confère une estime de soi forte et saine. Et puis, bien entendu, c'est d'être soi-même. Alors, il arrive un moment où on réalise que notre chemin nous est destiné, à nous et à nous seuls. Le catalyseur de cette prise de conscience peut être une expérience auprès d'une personne spéciale, d'un nouveau tournant que vous choisissez de prendre, ou quelque chose que vous vous sentez appelé à faire. Vous découvrirez alors que cela ne se déroulera pas comme vous le pensiez. Tout n'est pas rose, hélas. Ou tout n'est pas rose, peut-être. Et ce que vous ne pensiez n'a même rien à voir avec ce que tout le monde veut ou semble vouloir. Une conviction nouvelle, profonde et vraie s'installe alors en vous. Vous pouvez ressentir une sensation de pouvoir, d'un ego surdimensionné. Non, redescendez. Acceptez-vous tel que vous êtes. Car cette sensation de pouvoir découlant d'un véritable sentiment d'être soi a besoin d'être accompagnée d'action, d'une envie d'exploration et de prise de choix délibéré. En ce moment, vous êtes invité à vous ouvrir au sens plus profond et authentique de la notion du but. Un choix puissant qui, en fin de compte, va vous être renforcé par une dose d'estime de soi. Je vous parlais d'estime de soi tout à l'heure. La Fée Morgane nous en parlait aussi tout à l'heure.
Donc, vous êtes appelé à vous libérer. Libérez-vous de ces anciens conditionnements. Faites en sorte que ne soit plus nécessaire d'agir selon vos complexes ou de façon à plaire aux autres, car il est fort probable que cela vous conduise vers une direction que vous ne souhaitez pas prendre. Alors la discipline et votre volonté d'évoluer vous appartient par nature. Ce processus n'a pas à être une lutte, au contraire, comme sur un lac, un bateau doit glisser et vous devez être aussi dans ce mouvement. Vous ne pouvez pas échouer si vous vous immergez. Et vous êtes exactement là où vous êtes censé être. Vous n'avez pas à chercher votre but ou à vous demander ce que pourrait être ou ce qu'il pourrait être. C'est déjà ici, c'est déjà là. Regardez autour de vous. Regardez autour de vous. Eh bien, tout simplement, continuez simplement à vous défaire de tout ce qui vous obstrue, ce qui vous ennuie, ce qui vous paralyse, ce qui vous empapaoute, que ce soit des relations familiales, des relations amicales, des relations professionnelles, des groupes de parole, ou même des choses que vous êtes intimement convaincus. Parce qu'en fin de compte, tout ce qui va vous obstruer et tout ce qui vous étouffe, eh bien en fin de compte, ça va bloquer et ça va modifier la direction de votre objectif. Alors, pour ce faire, je ne dirais pas qu'il faut faire un ménage, mais tout simplement prenez conscience que pour atteindre votre objectif, vous avez besoin d'un chemin clair, simple et agréable à faire. Et non pas tortueux et difficile à parcourir. La seconde carte, en dos de deck, est la Grande Symphonie. Alors la Grande Symphonie, vous la connaissez, je vous en ai déjà parlé plusieurs fois. Elle nous est déjà apparue plusieurs fois, tout simplement parce que vous en faites partie. Et oui, tous et toutes, vous en faites partie de cette Grande Symphonie. Pourquoi? Parce que chacun a son instrument. Chacun de vous est un instrument et qui va faire vibrer les cordes de l'univers. Qui va faire vibrer les cordes de l'amitié, les cordes de l'amour, les cordes des échanges, de la communication, du plaisir. Quelque part, c'est faire partie d'un ensemble. Et vous en faites partie de cet ensemble. Et oui, c'est ça votre grande valeur, c'est ça votre grande force. Et oui, on ne vous le dit pas, on ne vous le répète pas, on ne vous le signale pas, mais vous faites partie d'un ensemble, vous faites partie de cette grande chorale, de cette grande symphonie. Alors, que faut-il faire? Allez jouer. Jouer de vos instruments, de votre plaisir, de vos joies. Parce qu'en tant qu'être humain, nous avons tendance à nous considérer comme étant séparés les uns les autres. Eh bien oui, on nous cloisonne dans une case, dans une autre, dans une rose, dans une verte, dans une bleue, dans une étoile à poil bleu ou une étoile à poil verte. Or, cette perception erronée est la racine même de la comédie cosmique, dans laquelle nous sommes tous des acteurs. Bien que nos cinq sens et notre intelligence puissent nous aider, puissent nous aider à gérer nos expériences dans le monde matériel, et que l'intuition nous aide à naviguer dans l'invisible, nous luttons toujours avec la question de notre véritable identité, et bien sûr ça nous revient dedans, et de la juste façon dont nous intégrons le grand tout. Vous êtes actuellement confronté à un paradoxe. Eh bien oui, d'un côté vous êtes présent, de l'autre côté vous êtes invisible. Alors, vous devez vous concentrer sur le fait d'être votre moi unique, d'être vous unique. Car vous seul, vous pouvez apporter votre unique harmonie, et je vous le disais tout à l'heure, à cette grande symphonie du monde. Mais vous devez également apprendre à être altruiste et à placer le nous avant le moi, en vous rappelant que vous faites partie d'une seule et même conscience universelle qui nous unit tous. Alors, pensez à prendre du recul par rapport à tout cela. Pensez qu'en fin de compte, l'individualité sera la perte de notre scène mondiale, de notre univers mondial. Vous avez une chance incroyable de pouvoir être sur le devant de la scène, d'être avec les autres et de jouer cette grande symphonie. Alors, prenez un autre exemple lorsque vous écoutez de la musique. Est-ce que
sur la musique, vous allez virer le chanteur, vous allez mettre que la guitare, vous allez mettre que l'orgue, ou que la batterie, ou que la timbale, ou que le triangle. Non. Pourquoi vous aimez cette musique? Pourquoi cette musique-là vous interpelle? Pourquoi cette chanson vous interpelle? Pourquoi ce rythme-là vous fait danser et vous fait chanter? Eh bien, tout simplement parce que ça fait partie d'un tout harmonieusement pensé ou harmonieusement agrémenté de messages qui vont vous faire porter et qui vont aussi vous apporter grand-chose. Alors aujourd'hui, demandez-vous, puis-je faire partie de quelque chose de plus grand? Eh bien, écoutez, puis-je placer, d'après vous, les principes et les besoins du groupe au-dessus de mes propres désirs? Puis-je embrasser pleinement le concept d'unité avant de penser à mes propres besoins? Alors si tel est le cas, vous agirez avec sagesse et tout ce dont vous rêverez se réalisera au-delà de vos espoirs les plus fous. Et oui, les plus fous. Pourquoi? Tout simplement parce que vous êtes à l'écoute et vous savez aussi mettre en harmonie les nouvelles énergies que Gaïa ou que l'univers va vous transmettre, ou votre puissance supérieure va vous transmettre. Et tout ceci réuni va créer en vous, en nous, une grande et belle harmonie qui va vous procurer une grande douceur de vivre. Alors, ça ne demande pas beaucoup d'efforts, ça demande juste le fait de s'écouter, le fait d'écouter les autres et de pouvoir aussi se faire plaisir. Et oui, parce que se faire plaisir, et c'est la thématique de la dernière carte, c'est porter ses fruits. Porter ses fruits sur l'oracle des 7 énergies va vous rapporter sur un... comment dirais-je, comme un arbre, en fait, comme un arbre qui porte ses fruits. Un arbre bien fort, bien ancré en terre, bien ancré en Gaïa, avec des racines longues et fortes qui en fin de compte, représente vos projets, vos idées, votre vie, vos buts. Alors, porter ses fruits, c'est aussi le résultat d'un travail acharné. On est tous, en ce moment, bousculés par cela. C'est peut-être aussi le résultat de vos envies, de vos idées, vos pensées. Et en fin de compte, ça prend forme, tout comme un fruit qui pousse sur l'arbre. Et oui, et quelque part, n'oubliez pas, si l'arbre pousse et donne des fruits, c'est tout simplement parce qu'à un moment donné, la conjonction toujours de Dame Nature, de Gaïa et aussi de l'homme qui a apporté ses semis, et va faire en sorte que le fruit va être bon et va être beau. Je prends un autre exemple. Si votre vie était un arbre, par exemple, quel fruit porterait-elle? Allez, imaginez des résultats. Imaginez, voilà. Faites-le. Imaginez les résultats des efforts que vous déployez pour réaliser vos rêves et vos désirs en partenariat avec le divin. Pouvez-vous voir ce que vous pensez, ressentez et croyez refléter dans le monde matériel? Eh bien, moi, je vous dis qu'il y a une corrélation entre ce que vous voyez, ce que vous entendez et ce que vous voyez. Et bien sûr, ne pas oublier ce que vous émettez. Parce que vous aussi, vous faites partie de cette symphonie. Vous faites partie aussi de cette création. Ne l'oubliez pas. Pourquoi? Parce que tout est intrinsèquement lié. Et je vais vous dire aussi un autre message qui est important et qui en découle de cette carte qui est fabuleusement colorée, belle, pleine d'étoiles et de force. La magie s'écoule à travers de vous depuis le monde invisible vers le monde que vous percevez. En passant du domaine de la réalité non ordinaire à la réalité ordinaire, vous donnez naissance à des idées, des pensées. Et là, encore une fois, comme sur la carte précédente, vous allez pouvoir réaliser vos rêves les plus fous et vos désirs les plus chers. Alors, toutes les idées ne porteront pas de fruits sacrés, c'est vrai. Il ne faut pas être non plus hyper royaliste, il faut être simplement sensé, humble. Et vous verrez que la récolte sera peut-être
aigre ou amer. Parce que, comme celle en ce moment pour certains, ou comme nous, comme moi, eh ben, beaucoup de choses sont amères, et aigres. Mais grâce au groupe, grâce aux autres, grâce à l'ouverture d'esprit, grâce à ce que vous apportez aussi aux autres, ben, l'amertume, l'aigreur, eh ben, est beaucoup plus facile à absorber, de telle sorte qu'on continue à déguster le fruit, parce que c'est le résultat de notre travail, de nos envies et de nos pensées, parce qu'il faut continuer à avancer. Mais tout ça sera en fonction de votre récit personnel et de vos suppositions et projections sur les autres. Alors c'est vrai, tout se mélange, mais non, non. Vous êtes dans une saison puissante et fertile de votre vie. Ne l'oubliez pas. Lorsque vous êtes particulièrement à même de faire bouger les choses, eh bien, ça se fera avec très peu d'efforts. Eh oui, faites-le, vous allez voir, tentez. Essayez de poser ces actes et vous verrez que, naturellement, vous allez pouvoir faire avancer les choses. Alors, bien entendu, moi, je vous mets juste une information qui est importante. C'est que Dame Nature, quelquefois, est en colère. Gaïa peut être en colère. Donc, faites très attention à ceux qui se manifestent maintenant. L'ici et le maintenant a une part très importante. Très, très, très importante. De votre carrière à vos relations personnelles, votre influence est actuellement puissante. Si vous n'aimez pas les fruits que la vie vous donne, eh bien, taillez votre arbre, taillez votre vie, et alignez-vous sur ce qui vous inspire vraiment. Eh bien, ça peut être un choix personnel. Et ce choix-là, ça sera le vôtre uniquement. D'accord? Souvenez-vous de ce que... Pardon. Je vais le reprendre dans l'autre sens parce que c'est... Non, c'est quelque part... Accepter de faire naître un projet. C'est de faire naître un projet auquel vous apportez une grande importance. C'est faire grandir un projet auquel vous portez une grande importance. Mais ce projet, c'est le vôtre. Que d'autres personnes viennent vous rejoindre après. Parce que vous en avez besoin, parce que vous en avez envie aussi, et parce que vous souhaitez en faire profiter les autres. Pensez à vous. Pensez au bonheur que ça puisse vous procurer d'avoir la réalisation de ce projet. Car tout à chacun sait que des aléas peuvent survenir. Donc, c'est important de souligner et de vous souvenir juste que vous faites naître dans le monde ce à quoi vous accordez le plus d'attention. Et que vous tenez inconsciemment pour vrai. Alors, moi je vous dirais la dernière chose, ce que vous souhaitez mettre en place dans votre vie, dans votre projet professionnel, dans tous les actes de votre vie, dans l'ici et le maintenant. C'est très important dans l'ici et le maintenant. Soyez clair avec votre intention. Et là, je vous pose une question. Par rapport à tout ceci, êtes-vous prêt à prendre cet engagement? Pour vous-même. Je ne parle pas des autres, je parle de vous-même. Vous qui avez porté ce fruit, avez-vous presque l'envie que ce fruit grandisse, que ce fruit en lui-même donne des graines pour aller faire d'autres semis et d'autres graines et d'autres vies solides, à condition que ces vies solides que vous allez créer, alors que vous allez créer par le lien familial peut-être, ou par le lien amical, mais ça peut être aussi par, vous savez, le vent quelquefois dessine, non, c'est pas... notamment quand on voit les fleurs de pissenlit, les graines sont dispersées aux 4000 vents. J'aime bien ce terme 4000 vents, c'est pour ça. Et c'est vrai. Donc là, vous n'avez pas la maîtrise. Mais par contre, le fruit que vous avez émis va les porter aussi sa puissance, cette force, parce que elle provient de vous. Ce nouveau fruit aura une partie de vous que vous allez transporter et qui va se faire transporter par le vent, par l'eau, par l'air, par les oiseaux,
dans un autre pays, dans une autre contrée, dans un autre univers. Et là, rendez-vous compte, en voyant ceci, et là je vous le dis librement, je vous en parle sans bouquin, sans rien, c'est tout simplement mon cœur qui parle, c'est l'oracle qui m'envoie cette énergie, c'est qu'en fin de compte, un peu de vous ira grandir une autre fois ailleurs. Donc mettez le maximum de vous-même dans ce qu'il y a de bon pour, déjà, vous faire plaisir. Ah bah oui, rien de tel, c'est la priorité de tout. Et puis ensuite, acceptez qu'une partie de vous puisse un jour grandir et aille ailleurs. À condition que ce ailleurs ne vienne pas vous reperturber dans votre chemin de vie, dans votre parcours, pour des raisons futiles ou pour des raisons de non-acceptation. Voilà, simplement, la famille n'accepte pas que vous êtes marié avec un tel, votre famille n'accepte pas que vous soyez seul, n'accepte pas que tatati, tata. Il y a plein de choses que... Mais ça, c'est cloisonné, c'est votre vie. On vous apprécie pas. Écoute, moi je suis comme ça, je ne changerai pas. Sauf pour du bien, bien entendu. Mais si on vient me perturber, si on vient abuser de mon temps, de mes énergies pour des gnagnas, excusez-moi du terme, des gnagnatises, hein, ce que j'appelle, ou des supposées fausses relations amicales, professionnelles, familiales, alors que nous avons déjà établi comme une sorte de relation en disant, écoute, toi, ça c'est ta partie, ça c'est ma partie, tu veux pas t'en sortir, tu te débrouilles, c'est toi qui es majeur, tu es grand, voilà. Donc, c'est pas à moi de prendre les décisions pour toi, c'est à toi de prendre les décisions pour toi. Par contre, ne viens pas prendre les décisions pour moi. Pourquoi? Parce que, je suis désolé, mais je suis grand majeur, je sais ce que je fais. Vous voyez le rapport que ça peut avoir. Et tout ceci va vous permettre de vous protéger, de vous faire grandir et de faire en sorte que ce qu'on appelle les petites graines, les projets, les intentions, les entreprises, toutes les choses positives dont vous rêvez, vont se métamorphoser, je vais peut-être un peu loin, mais pourquoi pas, vont se réaliser. Imaginez le nombre de projets qui ont pu mûrir un jour, en se disant, mais non, du jour au lendemain, moi je peux plus, il faut qu'on fasse ça. Et puis de ce fasse ça, on l'a fait. Vous savez qu'Alogero, un chanteur français, donc ça je vous en parle, a fait une chanson qui s'appelle Juste après. Je vous conseille de l'écouter. Lorsque vous avez pris une décision et que cette décision vous l'avez appliquée, et que après, vous vous rendez compte que c'était mieux qu'avant. Ah oui, je vous embrouille un peu, je suis désolé. Mais écoutez les chansons de Calogero juste après, et vous verrez que beaucoup de choses qu'il dit, beaucoup de choses qu'il chante, sera très, 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 très proche de ce que vous ressentez lorsque vous avez pris une décision, même si cette décision c'était de tout plaquer, de partir au bout du monde, de repartir à zéro, ou de changer d'orientation professionnelle, de vous mettre à votre compte, de vous dire, mais non, mais moi j'en ai marre d'être un patron, d'avoir un patron qui, mais par contre, assurez vos arrières, faites en sorte aussi d'être heureux, de ne pas tout briser. Soyez en accord, en communion avec l'autre, si vous avez la chance d'être en couple, parce que à deux, nous allons beaucoup plus loin. Si vous êtes seul, eh bien écoutez, n'allez pas demander au voisin s'il est intelligent que je parte. Non, parce que lui il va vous dire, non, c'est pas très prudent, ou c'est pas intelligent, ou c'est pas une question de risque, c'est une question de volonté et une question d'envie. Votre projet est voyez s'il est réalisable. S'il est réalisable, faites-vous plaisir, réalisez-le. Parce que ce projet ne se peut, enfin cette situation, cette envie, ce but, en fin de compte, il va se présenter qu'une fois. Et ensuite, cette porte que vous avez pour pouvoir le réaliser, risque de se refermer. Et c'est ensuite que vous allez ruminer et vous dire que j'aurais dû. Et là, vous allez vous user. Vous allez vous fatiguer, vous allez vous dégoûter de vous-même. Vous allez puiser dans vos énergies positives et vous allez être submergé par les énergies négatives. Non, au contraire. Faites ce que vous avez envie de faire. Allez vers ce dont vous avez envie de faire. Et vous verrez
tout se passera bien. Comme disent certains à la télé, pour ceux qui regardent. Voilà, bah écoutez, moi j'ai été ravi de ce nouveau format. Voilà, donc je me lance, je rejoins donc les podcasts pour la première fois. Donc si ça vous a plu, bah, n'hésitez pas à me mettre un message. Pareil, si ça vous a pas plu, n'hésitez pas à me mettre un message. Et puis bien entendu, bah, écoutez, je vous dis à demain. Et je vous embrasse très très fort. Bisous.